Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de la revue de presse du lundi 15 décembre 2025. Fraternité Matin informe que le ministre de l'économie Adama Coulibaly a décroché le quitus des sénateurs pour le budget 2026, un montant qui cumule à 17 350,2 milliards de francs CFA. Et puis l'avenir souligne que la Côte d'Ivoire, forte de sa résilience, dévance désormais Pretoria et s'impose en Afrique subsaharienne concernant sa notation souveraine. Sur le plan politique, le Patriote rapporte que le président Ouattara a été salué pour la bonne organisation de la présidentielle par le 68e sommet de la CEDEAO. Il était représenté par le vice-président Koné Moko Meïlé. Le mandat annonce que Big Togo quadrille déjà le terrain pour les législatives, le maire de Yopougon ayant assuré que le score du 27 décembre serait inégalable. Le Nouveau Réveil publie l'adresse du secrétaire exécutif du PDCI RDA, Calix Yapo, qui instruit les militants sur la stratégie à adopter pour sécuriser leur vote. L'Inter révèle que les rois et chefs traditionnels sont en campagne active pour la sensibilisation, œuvrant pour un scrutin législatif apaisé. Le Canard déchaîné titre que Gbagbo renvoie la Cour pénale internationale à sa mission principale concernant l'affaire de la saisine. Soir Info évoque un fait divers tragique. Un adjudant de la gendarmerie a été grièvement blessé à Odiéné, victime d'une explosion de gaz. Et puis Supersport dévoile des 6 péchés capitaux de Faye Hermès après la proclamation de la liste des éléphants pour la CAN Maroc. Et puis, pour clore cette revue, Fraternité Matin détaille les principales décisions prises lors du 68e sommet de la CEDEAO tenu à Abuja. Tous les journaux cités dans cette revue de presse sont disponibles dans le réseau de distribution Edipresse. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.